Alléluia, le Seigneur soit avec vous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Jésus le proclame, je suis le bon berger, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Sœurs et frères en Christ, ce deuxième dimanche après Pâques, nous le célébrons sous le nom, dans la tradition de l'Église, de Misericordias Domini. La terre est remplie de la miséricorde de Dieu, selon les paroles du psaume de ce dimanche. Par son amour, Dieu se révèle à nous en Jésus-Christ comme le bon berger. Faisons nôtre ce psaume 23, que je pense bien vous connaissez, peut-être appris. Méditons-le et prions-le dans notre cœur ensemble. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des frais herbages, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Pour l'honneur de son nom, il me conduit par le juste chemin. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Ton bâton me guide, il me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Qu'à Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Je vous invite à chanter avec moi ces deux strophes et le refrain de ce premier cantique. Et si vous le pouvez, je vous invite à vous lever pour chanter.
cette semaine, ce mois-ci, peut-être, cette année, quelques instants pour poser notre cœur, notre âme de croyant, pour poser notre vie entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, notre Dieu, béni sois-tu. Tu fais de nous les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes venus ce matin en quête de plus de bonheur, en quête de douceur, de tendresse, de bonheur, de toutes ces choses auxquelles nous aspirons dans notre cœur, dans notre vie. Tu veux, Seigneur, toi, que nous proclamions que tu es un Dieu de vie. Et Seigneur, il nous arrive d'avoir peur de notre mission. Tu veux pour nous le bonheur et que nous rayonnons de ta lumière, Seigneur. Mais nous tâtonnons souvent dans l'obscurité, car c'est dur d'annoncer ta parole, Seigneur, là où nous sommes. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence. Mais des fois, sans le vouloir, nous sommes prisonniers de nos habitudes. Dieu de vie, nous te remettons nos existences, nos cœurs, nos manquements, nos égoïsmes, nos lâchetés, nos péchés. Prends pitié, Seigneur, Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, je ne sais pas pour vous, mais pouvoir remettre sa vie entre les mains de Dieu est un fort réconfort. Ça fait du bien là où ça fait mal. Dieu est miséricorde, qu'il vous accorde son pardon, tout son amour. Il est grâce jusqu'au bout de notre vie et jusqu'au bout de l'éternité. Que sa grâce soit vôtre maintenant. Amen. Nous restons assis pour chanter ensemble 2 fois Jésus-Christ est le Seigneur, il est sorti du tombeau. De faire pause avec Dieu, de lui adresser notre prière. Dieu sauveur, en ramenant ton Fils Jésus-Christ à la vie, tu l'as établi Seigneur et berger de tout ton peuple. Seigneur, par l'Esprit de vie, l'Esprit Saint, fais-nous grâce d'entendre sa voix dans ces mots que nous allons partager et de suivre le Christ d'un cœur joyeux. Que rien, Seigneur, ne nous empêche de venir à lui, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et dans la Bible, je vous propose pour première lecture de ce dimanche, il y avait le choix, il y avait du costaud, de nouveau. Et bien dans le livre d'Ézéchiel, il n'y a pas trop l'habitude d'entendre Ézéchiel. Et bien figurez-vous, en surlignant dans ma Bible, je me suis fait plaisir, Ézéchiel, au chapitre 34, plusieurs versets. Toute référence à l'actualité n'est pas faite exprès, mais vous verrez bien. C'est le Seigneur qui m'adressa la parole. Toi, l'homme, prononce des menaces contre les dirigeants du peuple d'Israël. Révèle-leur ce que je déclare, moi qui est le Seigneur Dieu. Le malheur sur vous, bergers d'Israël, vous ne prenez soin que de vous-même. N'est-ce pas du troupeau que les bergers doivent prendre soin ? Moi, le Seigneur Dieu, je vous le déclare,
je me retourne contre vous et vous retire la charge de mon troupeau. Ceux qui prennent soin uniquement d'eux-mêmes ne pourront plus diriger le troupeau. Je vous arracherai de la bouche des bêtes de mon troupeau. Elles ne serviront plus à vous nourrir. Oui, je vous le déclare, moi le Seigneur Dieu, à partir de maintenant, je vais m'occuper de mon troupeau et en prendre soin moi-même. Je prendrai soin de le regrouper, comme le fait un berger, lorsque son troupeau est complètement éparpillé. J'irai rechercher mes bêtes partout où elles ont été dispersées un jour de grand orage. Je les retirerai du milieu des peuples et des pays étrangers où elles se trouvent. Je les rassemblerai, je les ramènerai dans leur pays. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, au creux des vallées et dans tous les endroits habitables du pays. Je les mènerai dans un bon pâturage. Elles auront leurs prairies sur les montagnes du pays d'Israël. Oui, elles auront là de belles prairies pour y faire halte et de grands pâturages pour y paître. Je serai le berger de mon troupeau, je le mettrai à l'abri. C'est moi, le Seigneur Dieu, qui l'affirme. J'irai chercher la bête qui s'est perdue, je ramènerai celle qui s'est écartée, je panserai celle qui s'est blessée, je rendrai les forces à celle qui est malade. Mais j'éliminerai celle qui est trop grasse ou vigoureuse, je dirigerai mon troupeau selon les règles de la justice. C'est du lourd, hein, vous avez pris du cœur. On va méditer ce texte. Dans l'évangile chez Jean, pour compléter cette première lecture. Au chapitre 10, c'est Jésus qui dit encore « Je suis le bon berger ». Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas, il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Voilà ce qui arrive parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent, de même que le Père me connaît, que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Ainsi soit-il. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. C'est ce cantique que je vous invite à chanter pour méditer ces deux textes. Je vous invite à vous.
l'autre. On va se coltiner, on va se coller à ce texte. Après, quand même pas qu'on allait prendre l'évangile de jour, trop facile, quoique. Non, Ézéchiel. Oui, Ézéchiel nous fait voir les choses sous un autre angle. Personnellement, quand je l'ai lu la première fois cette semaine, je vous avoue que ça m'a perturbée. Je ne sais pas vous, moi ça m'a parlé. Ça m'a parlé tellement fort, ça a tellement résonné par rapport à ce qu'on vit, que je me suis dit, oh mince, comme c'est prophétique. La preuve, Ézéchiel est un prophète. Reconnaître la voix du Christ, la voix de Jésus n'est pas évident dans nos vies. Peut-on lui faire confiance, surtout à l'heure actuelle? Est-ce qu'on ne nous raconte pas encore un peu du pipeau dans l'église, hein? Pâques, et puis après il monte au ciel, et puis après il descend l'Esprit Saint. Avec tout ce qu'on vit, on aurait juste envie de claquer la porte de l'église, de partir. Hein. Ça serait plus confortable de rester à l'abri de la foi, au cas où on se serait trompé de sauveur. Oui, vous avez entendu, même dans l'évangile, chez Jean, c'est beaucoup plus facile et plus fun d'adorer l'argent, d'adorer plein de choses. C'est plus simple, c'est plus cool, et on ne prend pas de risques. L'argent, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Nous avons des fortes habitudes, des belles, qui nous rassurent et qui nous font du bien dans notre vie. Attention. Mais il y en a aussi qui sont là pour inverser la tendance de notre vie. Des habitudes qui vont, des choses familières qui vont tellement nous enfoncer qu'elles vont nous enfermer. À nous qui sommes déjà confinés, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Eh bien, quand on dit sortir ou quitter les normes, c'est comme un peu sortir et quitter la maison. Sortir, aller dans le jardin, aller se promener, faire ses 10 km ou ses 30 à vélo, promener son chien. Avec Jésus, c'est possible de sortir des normes et de quitter ses habitudes. Parce que lui est prêt à donner sa vie pour protéger ceux qui le suivent. Ce n'est pas facile de l'entendre, de l'accepter, d'accueillir Dieu dans sa vie et son Fils. Ce n'est d'ailleurs pas toujours facile non plus d'accepter que d'autres comme nous, que d'autres comme vous, entendent la même voix, ce même appel de Dieu, le même appel à suivre le Christ dans la vie qui est la sienne, avec ce qui fait ses bonheurs et ses aléas. Ce n'est pas facile d'accepter que d'autres qu'on n'aime pas puissent suivre aussi le Christ et l'attestent, le confessent, de d'autres communautés chrétiennes, d'autres églises également, avec lesquelles on n'est pas toujours d'accord. Mais pourtant, ensemble, nous faisons partie d'une même famille. Alors aujourd'hui, loin de vouloir pousser un coup de gueule, j'aimerais simplement dire, mais quand avons-nous oublié que nous faisons partie de la même famille? Dans cette famille, il y a des brebis et il y a un berger. Alors bien sûr, il y en a qui se sont érigés des badges, berger supérieur, brebis sup, tu vois, voilà, gérant, gestionnaire, voilà. C'est un peu comme dans les entreprises, hein, voilà. Et dans la bergerie de la vie, il y a des brebis, voilà, qui sont là pour aiguiller aussi un peu d'autres petites brebis, qui sont plus jeunes, plus petites, plus frêles, plus fragiles, plus vulnérables. Des petits bergers, des tout petits bergers, et qui pour certains sont franchement mauvais, mais franchement nuls. Et oui, il y en a. Par exemple, au livre d'Ézéchiel, il est question des dirigeants corrompus, qui sont comme les bergers qui s'occupent de leur propre intérêt. Moi, ça m'a parlé, je ne sais pas vous. Et puis, il y a les intérêts du troupeau, dont les dirigeants, ça leur passe au-dessus. L'ensemble du peuple, à l'époque, est déjà abandonné, en particulier les plus vulnérables de ses membres, les SDF de la société, ceux qui sont dans le fossé. Dieu reproche du coup, à travers ce passage de l'Ancien Testament, l'égoïsme de ces mauvais bergers. Eh oui, tout n'est pas rose, il faut le dire. Les dirigeants ont une responsabilité d'abord vis-à-vis des plus faibles, dont ils devraient prendre soin. À l'époque où ce texte avait vu le jour, il était d'abord adressé à tous les chefs, les responsables du peuple d'Israël, les prophètes, les rois, même les juges d'ailleurs, les chefs, en un mot, tous ceux à qui Dieu avait confié une responsabilité à l'égard du peuple, et en particulier à l'égard des plus faibles, des malades et des délaissés. Alors le prophète Ézéchiel va d'abord s'en prendre aux prophètes
parce que dans le chapitre précédent, chapitre 33, Ézéchiel va qualifier ces mauvais bergers de chanteurs de charmes. Des hommes, pour l'époque, des hommes qui ont des belles voix, qui disent de belles choses, mais qui n'ont aucun effet sur la vie. Voilà, comme du vent, et sur le comportement des gens. Alors je suis vraiment navrée si ça vous fait penser à l'actualité. Toute ressemblance avec notre vécu actuel n'est même pas fait exprès, figurez-vous. Ézéchiel s'en prend au roi, aux juges, à tous ceux qui ont une forme d'autorité pour conduire le pays, pour maintenir la paix et la justice, afin qu'elle soit vraiment appliquée à tous, sans exception. À tous ceux qui devraient aussi chercher le bien général, le bien-être du pays et de ses habitants. Et en fait, Ézéchiel, il accuse. Et c'est fort. Il va dire, vous ne vous occupez que de vous-même. Vous ne pensez qu'à vous-même. Vous remplissez vos poches grassement, votre ventre, sans vous soucier de ceux qui sont dans le besoin. Tout ce qui compte, c'est votre pognon, votre pouvoir, votre patrimoine, vos biens, votre vie égoïste. Et les autres peuvent mourir dans le fossé. Et voici la dramatique conséquence du comportement individualiste. Le peuple souffre. Le peuple se divise. Le peuple s'affaiblit de lui-même. C'est-à-dire que tout le pays va s'affaiblir. À un tel point, comme le dit si bien le prophète Ézéchiel, que les bêtes sauvages, entendons par là les ennemis d'Israël, les bêtes sauvages n'auront qu'un coup de patte à donner pour faire vaciller l'équilibre du pays, pour le faire tomber, pour le décimer, pour l'emmener en exil. Et bien du coup, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à l'époque, comme ça on fait un peu d'histoire en même temps aussi pour les cathés. À l'époque, du coup, c'est arrivé. Le pays a été complètement détruit, ravagé par les hordes assyriennes. Et tous ceux qui ont survécu ont tous été pris, déportés à Babylone. Et le prophète Ézéchiel a fait partie d'ailleurs de ces convois de 10 000 déportés à l'époque, emmenés à la capitale assyrienne. Voici donc l'exemple type, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, d'égoïsme et de soif de pouvoir, de bergers d'Israël, qui ont entraîné le pays à sa perte. Alors au-delà des prophètes et des rois d'Israël, ce texte concerne aussi, d'abord aussi, toutes celles et ceux qui, bien plus tard, et au fil des siècles, ont exercé des responsabilités dans la société, dans l'Église, et des mauvais bergers qui ne pensent qu'à eux-mêmes, il y en a partout, même au sein de nos églises. Et il y en a encore. Le texte du prophète Ézéchiel date de 6 siècles avant Jésus-Christ, rendons-nous compte. Il a été écrit il y a plus de 2600 ans environ, et pourtant déjà, quelle fine et implacable leçon d'analyse sociétale et politique. On aurait pu penser que les hommes et leurs motivations changeraient au fil du temps. Hélas, j'ai envie de dire très poliment, le texte du prophète est toujours d'actualité, plus que jamais. Oui. Alors là, on pourrait rester à cet état de fait, on pourrait dire, oh punaise, aujourd'hui elle les charge. Ah la vache, on va sortir du culte, on aura la tête baissée, on va être énervé, en colère. Non, parce qu'il y a bien sûr des mauvais bergers, il y a des brebis galeuses, oui, mais Dieu fait avec, dans ce troupeau, et il a décidé de faire avec. Et je crois qu'il a une telle immense patience de toutes ces brebis que ça nous dépasse. Parce qu'à l'inverse du mauvais berger, j'aimerais vraiment vous parler de ce bon berger, celui qui garde le troupeau, celui qui le conduit et le protège et qui veille à sa sécurité. C'est plus facile, c'est comme aux infos, on ne parle que des choses qui vont mal, et puis vous avez une micro-colonne de 3 lignes en page 78, qui n'existe pas bien sûr, et il y a marqué « Aujourd'hui, bonne nouvelle », mais qui va la lire dans ce flot d'informations néfastes et négatives. Eh oui. À l'inverse du mauvais berger, il y a ce bon berger. Et la Bible applique l'image positive à Dieu lui-même. Dieu est ce bon berger, et cela nous rappelle la relation qu'il entretient avec son peuple. Oui, ils ont été déportés, oui, ils ont vécu la galère, oui, ils ont vécu aussi des pandémies, des famines, la destruction, mais Dieu est resté avec eux, quoi qu'il arrive. Et sa patience était tellement présente, elle était là, et elle a réussi à ne pas faire désespérer tout le peuple, car il y en avait qui ont tenu bon. Ézéchiel en est un exemple, un témoin. Le Seigneur sort
en danger, nous dit la Bible. Il sauve son peuple et tous ses enfants en particulier. Alors pour cela, il instaure la justice, l'égalité, et il rétablit l'unité du peuple, et il nous promet un berger, celui qui viendra et qui sera parfait, le nouveau David, le nouveau roi, le serviteur idéal. Du coup, vous savez qui c'est? Jesus, c'est sûr. Jésus, qui il y a plus de 2000 ans, a certainement lu ou entendu parler de cette histoire d'Ézéchiel. À la synagogue, les jours de sabbat, il a entendu ce qui se passait, ce qui était raconté de ce peuple qui avait tant souffert, et il en a compris le message. Qu'a-t-il fait? Eh bien, il a regardé autour de lui, il a regardé comment les gens de son époque vivaient, les bergers d'Israël à son époque. Et il a regardé et s'est rendu compte qu'ils ne s'occupaient à nouveau que d'eux-mêmes, que de leur guerre intestine avec les partis religieux concurrents. Les pauvres, les petits, les malades, tout le monde était oublié, délaissé. Alors il a pris son baluchon de pèlerin, on peut le dire comme ça, et il s'en est allé prêcher l'amour de Dieu, l'amour total et le pardon sur les routes poussiéreuses de son propre pays. L'évangéliste Jean a dit de lui, du coup, qu'il fallait se souvenir d'abord du bon berger, car c'est lui qui montre la voie, c'est lui qui ouvre le chemin à la vie et à l'espérance. Aujourd'hui, sœurs et frères en Christ, quel que soit notre âge, notre condition sociale, quelles que soient nos appartenances, nos étiquettes, notre boulot ou que nous soyons à l'école, peu importe, nous pouvons tous et nous sommes tous appelés à être d'une façon ou d'une autre des petits bergers, selon Ézéchiel ou selon Jésus, des brebis qui se savent aimer. C'est de cette façon-là que nous portons le nom de chrétien, pour celui qui a tout donné pour nous, comme le grand et le bon berger. Puisse cette mission nous tenir à cœur, puissions-nous persévérer dans cette mission de chrétien. Amen. Aujourd'hui, nous voulons être en communion de prière et de pensée avec toutes les églises chrétiennes de par le monde, mais également avec, dans notre union d'églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, avec tous les conseils presbytéraux qui sont installés, mais également avec les jeunes qui aujourd'hui vivent un temps de présentation ou de confirmation, qui ont choisi de le faire, avec nos communautés locales, avec notre consistoire et les paroisses du secteur. Nous prions le Seigneur et lui adressons cette simple prière. Oui, Seigneur, comme un berger qui veille sur ses brebis, tu veux prendre soin de nous tous. Conduis nos pas et demeure avec nous, Seigneur, dans les heures sombres comme dans les moments de joie. Nous te prions en ce jour pour tous ceux qui vivent dans l'angoisse, pour ceux qui ne sont pas rassurés par la situation actuelle, pour ceux qui se sentent méprisés dans leur vie, qui sont torturés dans leur cœur, dans leur âme, leur esprit. Accorde-nous de ne jamais être indifférents à leur douleur. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas de quoi vivre, et il y en a tant, Seigneur.
ceux qui sont délaissés. Accorde-nous de ne pas les oublier. Nous te prions pour ceux qui marchent dans l'ombre de la mort, pour ceux qui traversent une épreuve difficile, pour tous les malades, pour ceux qui ne voient pas d'issue. Accorde-nous de ne jamais les abandonner. Donne-nous des mains ouvertes, Seigneur, des mains tendues pour accueillir, pour partager, un cœur pour consoler, et des yeux sous le masque qui disent notre amour et notre fraternité. À toi, Seigneur, dans le silence, nous voulons te confier ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, reçois notre prière. À toi, nous te disons comme tes enfants, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous voulons chanter cette bénédiction ensemble. Bénis Seigneur cette journée. Nous chantons deux fois. Le Seigneur vous le dit, je suis le bon berger et mes brebis écoutent ma voix. Je les connais, elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Qu'à travers cette parole de Christ, vous sachiez accompagner, porter et aussi soutenir. Le Dieu de toute miséricorde, le Dieu d'amour et de tendresse vous bénit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est avec vous. Soyez gardés. Amen. Un bon dimanche à vous.